Il y a quelques jours, je suis tombé sur cette vidéo. Regardez. Donc là, en fait, on voit un reportage de Tour d'Afrique, qui est le vrai visage de l'école en Afrique, de Alain Foka, qui a fait 30 ans auprès de RFI et qui est donc fondateur d'Afromédia. Donc bref, et franchement, je suis tombé sur cette vidéo là, en fait, qui montre comment les enfants, en fait, les enfants étudient de manière un peu... Ça m'a beaucoup choqué. En fait, les installations, par exemple là, les infrastructures où les enfants étudient en RDC, donc ils m'ont montré beaucoup d'autres pays. Elles sont en RDC, on est au Cameroun, Côte d'Ivoire, au Tchad. Honnêtement, je ne pouvais pas rester silencieux sur cette édition podcast en solo. Je vous en parle, on en discute. Et franchement, c'est pas juste pour commenter la vidéo pour commenter, mais c'est également vous montrer des chiffres clés sur l'éducation en Afrique. Mais en tout cas, il a dit qu'un pays et un continent qui veut se développer doit miser principalement sur l'éducation, sur l'économie de la connaissance. Et on peut voir toutes les progresser en miser dessus. Et donc, dans cette vidéo, je vais te montrer les chiffres clés, en tout cas, concernant l'éducation en Afrique. Je pense que ça peut pousser toi-même déjà, prendre ta vie en main et pouvoir tirer quelqu'un avec. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve juste après. Alors, qu'est-ce qu'on voit réellement dans cette vidéo? Donc, on va aller rapidement, en fait, sur partager mon vidéo. Elle dure 49 minutes environ, donc n'hésitez pas à aller voir. On va aller directement à ce niveau. On montre en fait les études, enfin en tout cas l'école en tant que structure, en tant qu'organisme de formation. Et ici, on va aller voir, c'est vraiment la partie qui m'a choqué le plus, c'est-à-dire que dans ce village-là, ils ont des gros problèmes d'infrastructure à tel point que les élèves doivent ramener leur banc de je sais pas de quel côté. Et le pire c'est que en fait leur école est dans une période évidemment, et les parents c'est pas mal non plus l'initiative que ce soit les parents qui sont au comité pour pouvoir en fait assurer du coup le bon déroulement des cours en donnant du peu qu'ils peuvent et ensuite en faisant les mamans en tout cas on la continue. Et ça c'est ce qui m'a choqué, c'est-à-dire que même l'inspecteur ici ne sait pas si demain l'école va perdurer faute de financement. Et ça c'est juste un exemple, c'est-à-dire que là peu importe le pays, je veux pas citer, je pense que c'est dedans, mais peu importe le pays, c'est-à-dire que c'est une réalité qui est présente. Et ça pour moi c'est choquant, parce que si on veut aller quelque part, si on veut que nos frères ici étudient, il faut un minimum d'infos. Concrètement, quels sont les chiffres? Moi j'ai essayé de faire quelques recherches dessus et franchement les chiffres sont juste accessibles à tout le monde. Déjà moi ce qui m'a choqué en premier lieu, c'est le nombre d'enfants non scolarisés en Afrique. Là on a ce rapport là, je mettrai également ça dans la description, en tout cas le lien. C'est un rapport de l'UNICEF, donc vous pouvez voir l'URL ici. C'est un rapport de l'UNICEF qui en fait nous montre le taux, on va dire le taux d'enfants non scolarisés en Afrique. Et là on peut voir ici, avant l'âge d'entrée au primaire, on a 20 millions d'enfants qui sont non scolarisés. Et si on part, vous allez me dire oui mais c'est avant le primaire, mais si on part au primaire, qui ont l'âge de fréquenter au primaire, on a augmenté de 2%. Et ça nous fait combien? 14 millions en plus. Ouais, par rapport au reste du monde qui a 42%, et donc 24 millions, et 10% de différence. Donc la plupart des personnes non scolarisées dans le monde se trouvent en Afrique. Mais il n'y a pas que ça comme chiffre. Il y a également, ici en fait c'est un rapport, donc c'est également là, ça c'est la Banque mondiale qui dit que lors d'un sommet, des dirigeants d'Afrique de l'Ouest, ils ont approuvé un plan d'appel à l'urgence d'Accra sur l'éducation qui visait à scolariser 30 millions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 30 millions qui n'étaient pas à l'école, pendant 2022, c'est-à-dire qu'il y a 80% des enfants de 10 ans en Afrique de l'Ouest, et même du centre, qui ne savent pas lire un simple texte. 80% d'enfants. Et même dans ces conditions-là, moi je parie que c'est difficile de pouvoir lire un simple texte. Eh bien, les chiffres également ne s'arrêtent pas là. On va aller sur le financement. Et bien pour faire une éducation, il faut financer. Et là dans ce rapport de l'UNICEF qui nous dit ici, donc si on voit rapidement ici on nous dit de leur budget à l'éducation,
le cadre d'action pour l'objectif de développement pour l'éducation. Allocation de 20% du budget national. Après, je ne sais pas comment ils ont pu calculer 20% ou pas, mais on va voir justement avec la France qui alloue, on va voir le budget qu'ils allouent. Ils allouent en primaire, par exemple, en France, on alloue 34%. Vous imaginez, donc ici, et ce qui est choquant ici, c'est que si on descend rapidement, donc vous pourrez lire également le rapport qui dit que les gouvernements africains consacrent environ, donc je le souligne si vous voulez, je peux le souligner là, consacrent environ 2% de leur budget de l'éducation à l'enseignement préscolaire. Et ça, c'est choquant. Mais ce qui est sûr, c'est que le système éducatif africain aujourd'hui est calqué quasiment à 100% de l'héritage colonial. Et même encore là, les pays actuellement, les pays ex-coloniaux, n'ont plus ce genre de programme. C'est-à-dire qu'ils ont évolué, c'est-à-dire qu'ils ont introduit le numérique, ils ont introduit le sport, beaucoup d'autres disciplines, et donc même nous, là, bref, ça c'est un autre débat. Est-ce qu'il faut complètement remonter? Mais en tout cas, il y a des conférences qui étaient, mais pour le programme reste complètement, on remarque en fait que ça soit dans plusieurs pays, la montée, en fait, la croissance des écoles privées en bien tout comme en mal, c'est-à-dire que là encore c'est un autre débat grand là-dedans. Donc en résumé là en fait, on remarque en fait qu'il y a 80%, il y a 2 millions d'enfants non scolarisés. Et on a vu que selon la conférence qu'il y a, et juste en comparaison, je suis pas rentré dans le détail, mais on voit que par exemple au primaire en France, par exemple, on alloue, là j'avais lu, on alloue 30% du budget. Après, la France est un pays développé, bien évidemment, mais chacun loue avec ses moyens. Les écoles privées, j'ai envie de dire, non régulées, eh bien, ça crée, selon certaines analyses, de l'inégalité croissante. Attention, moi, je ne donne que mon avis, et le but de cet avis, c'est vraiment décourager, non, mais c'est surtout d'alarmer et tout informer pour se dire, il faut que chacun de nous, au niveau où il est, puisse se lever pour contribuer à l'éveil des consciences. On arrive à la fin de notre vidéo, mais avant de partir, je veux dire que ce reportage, est-ce que honnête cela change? Et moi, ça me pose vraiment la question. Quelle est ta mission, toi qui me suis? Quel est ton but? Et deuxièmement, quelles sont tes responsabilités en Afrique? Quelle est ta vis-à-vis déjà de même vis-à-vis de ton continent, de tes voies? Quelle est ta responsabilité? Moi, je pense que si tu es étudiant ou travailleur, donc dès maintenant, prends ta vie, prends-la en main parce que personne n'a venu t'aider. Donc dès maintenant, moi je sérieux avec, et certainement ton changement va produire. Donc voilà, si tu as aimé, n'hésite pas à être un peu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas également à aller suivre le reportage, mettre des commentaires. Si très bon travail avec ça, soutenir super chaîne. Mets-moi ce que tu as ressenti de la vie, les chiffres si t'as pas, et mets en commentaire si tu as aimé.